En pleine nature, au détour d'un chemin dans le secteur de Ballan-Miré, un énorme bâtiment désaffecté. Mais il n'est pas le seul. Parmi la végétation, des dizaines de maisons, plus ou moins endommagées par les éléments ou les pilleurs. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle le village vacances de Ballan-Miré, un projet lancé dans les années 2000 et qui n'a jamais vu le jour. 9 hectares aujourd'hui en friche que l'on visite avec le maire. Moi, j'ai été souvent sollicité en tant que maire en me disant mais monsieur le maire, hein, qu'est-ce qui va se passer sur ce village vacances? Quand est-ce qu'on va s'en sortir de la situation? Et c'est pour ça qu'on avait à cœur de pouvoir trouver des solutions et pouvoir clarifier les choses et permettre de donner une vision aux Balanais. Et cette vision, elle est désormais plus claire. Le lieu qui appartient à la mairie va servir de réserve foncière. Tout sera rasé car les logements ont été trop abîmés et ils sont surtout trop petits pour correspondre aux attentes du marché. On doit construire entre 60 et 70 logements par an au fil des ans. Et donc on n'envisage pas un développement massif, mais il est important d'avoir des réserves foncières qui vont nous permettre d'avoir ces constructions au fil des ans. Et donc cet espace deviendra demain un quartier de Ballan-Miré. La fin d'un imbroglio juridique particulièrement complexe, car si la mairie est bien propriétaire du terrain, des particuliers ont acheté ces maisons sur plan, des prêts ont été consentis, des hypothèques posées sur les lieux. Alors pour ne pas léser ces acquéreurs, le chiffre de 10 millions d'euros d'indemnisation a été évoqué, inenvisageable pour la collectivité. Finalement, c'est en se retournant contre le promoteur et son notaire que les investisseurs ont eu gain de cause. Il n'y a rien à verser pour la commune pour désintéresser les créanciers, qui étaient principalement des banques, dans le cadre des prêts qui avaient été accordés aux différents acquéreurs. Et ces acquéreurs-là ont pu être indemnisés à l'égard également du notaire et de l'ASI Les Godinel, puisqu'ils avaient fait des actions pour être indemnisés de leurs préjudices. Donc aujourd'hui, finalement, tout va bien, pas d'argent à dépenser pour la collectivité. Un nouvel avenir devrait donc s'écrire pour ce site trop longtemps laissé à l'abandon. Et l'équipe municipale s'engage d'ailleurs à lancer une grande consultation populaire sur le sujet après les municipales, si elle est toujours aux affaires.